Eh bien voilà, bonne soirée, ici Marine Rose. J'espère qu'il fait pas trop que le temps est clément chez vous. Ici, c'est des vents forts et puis beaucoup de pluie. Alors ce soir, vous savez que je fais des guidances en débutante. Débutante? Oui, débutante. Et mes amis. Donc, pour le moment, c'est simplement une guidance. Je viens toujours vous ramener à l'intelligence émotionnelle et me ramener moi-même. Et ici, la première carte va comme suit, je vais vous la montrer. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Les fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Eh bien, vous allez vous faire de nouveaux amis. On vous euh, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette dame annonce son nouveau départ ou une fin heureuse. Eh bien, vous voyez ici, tout le monde aspire au bonheur. Hein? On veut tous trouver des choses à faire, des moyens de se rapprocher des autres, surtout quand on arrive à un certain âge. On ne sait pas trop, on veut pas déranger nos enfants, ça peut devenir très... Eh, my God, puis la carte qui est ici, c'est reconnaissance publique. Ah là là, moi j'en demande pas tant, là. Ben, moi ça me fait du bien de vous parler de ce que je vis, mais sans rester sur moi-même. Je vais parler d'expériences que je vis, pas nécessairement de ma vie privée, mais de mes expériences qui m'ont mené jusqu'ici, jusqu'à vous. La première chose, c'est un besoin inné, intense de parler, d'aider, de communiquer avec les autres. Et en même temps, de faire quelque chose qui me plaît énormément, qui est de tirer les cartes. Donc, je vais sortir 3 cartes. Je vais sortir une carte pour vous, bien entendu. Une carte pour lui et une carte pour savoir qu'est-ce qu'il y a entre vous. Est-ce de l'amour ou est-ce de l'amitié? Hein? C'est-tu assez beau, ça? Une carte pour vous, une carte pour lui, une carte pour l'amour. Qu'y a-t-il entre vous? De l'amour ou de l'amitié? Et je brasse à nouveau les cartes. Je pense qu'on a tous et toutes besoin d'être aimés et de se sentir aimés par le fait même. Puis des fois, c'est certain là, que ça ne fonctionne pas à tout coup, à 100%. Mais si ça fonctionne pour vous, voyez, j'ai 3 cartes ici et je vais les prendre toutes les 3. Puis ça va être encore pour vous, pour lui, mais ici on parle d'une carte d'amour. Ici on parle de... Et je sais pas, là, peut-être... l'évolution de la relation. Est-ce que c'est une relation qui évolue? Est-ce que c'est possible? Parce que des fois, il y a de l'amour entre les gens, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une évolution. Je vais enlever la première carte que j'avais prise en dos de deck, qui est le 3 de l'émotion. Hein? Je vous l'ai lu tout à l'heure. Je ne vois pas la nécessité de la remettre, puisque c'est plus une carte. Et pourquoi pas?
Écoutons nos ressentis. Et OK, maintenant qui a tourné guérisseur de l'émotion. Ouais, c'est là, c'est là. C'est là que tout se joue. Ah, merci, merci, merci. Savoir qu'il y a des façons de guérir, oui, nos émotions, de les gérer. On aurait dit que j'ai voulu dire les deux mots en même temps. Cette carte va nous dire, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Il s'agit d'une personne, peut-être vous, gentille au cœur, tendre, aimante et digne de confiance. C'est important à un moment donné de faire confiance aux autres, comme moi de faire confiance, de partager ce que j'ai à dire à travers les cartes, ce que je ressens dans tout ce magnifique univers qui m'entoure. Pour moi, c'est très important. Donc maintenant, je poserai la question, c'est drôle à dire, ça aurait pu être posé en premier, mais on va garder le plaisir pour la fin, ce serait pour vous, pour lui. Est-ce que ce sera avec la personne avec qui vous êtes présentement? On veut tout savoir ça. Parce que les relations, ça va vite aujourd'hui. Hein? Les gens investissent moins de temps qu'avant quand une relation ne fonctionne pas. Ça, c'est un peu triste, mais en même temps, l'intuition peut nous aider à savoir si on est avec la personne avec qui on est. En fait, la question serait peut-être simple à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de passer le reste de ma vie avec cette personne-là? On va la poser ici. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer, d'être tout le reste de ma vie? Est-ce que je l'aime assez pour être toute ma vie avec cette personne-là? Oh, tout en même temps, tout en même temps. Là, j'en veux juste une, puis je vais la prendre ici, là. Maintenant, au centre. Ici. Je me souviens pas c'était quoi la dernière, l'amour, l'évolution, puis... Est-ce que ça va être avec cette personne-là? OK. Alors, mes amis, on est parti. On va essayer de se guérir les émotions ensemble un petit peu. Je tourne la première carte pour vous qui parle, et c'est merveilleux, c'est le 2 de l'émotion. Un couple qui s'embrasse. Le 2 de l'émotion qui nous dit ici, une relation amoureuse croît ou une amitié est renforcée pour une entente parfaite sur le plan spirituel. Le respect mutuel et la compréhension de l'autre règnent ou vont se développer. Ne renonçons pas à une relation difficile, il y a encore de l'espoir.
Ouais, ça prend beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça entre en ligne de compte. Ça, c'est pour vous, là. Cette carte-là, elle est pour vous. Elle vous dit de garder espoir dans la relation que vous avez présentement. C'est dans une relation présente parce que on voit que c'est pas facile, là, c'est ardu, là. Qu'est-ce que vous vivez présentement avec cette personne-là? Et pour lui maintenant, c'est le 5 de l'émotion. Vous voyez ici. On voit une belle dame, quelqu'un lui fait comme une demande à genoux. C'est pas magnifique. Maintenant, je vais la lire pour vous. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé et les indispensables est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Ça, là, on n'ose pas assez demander de l'aide. Par orgueil, pas seulement par orgueil, mais je vous dirais par peur de déranger. Quand quelqu'un est tout le temps souriant, puis l'image qu'on donne de nous-mêmes, on dirait qu'on veut la préserver, puis on ne veut pas montrer qu'on est vulnérable. Mais on l'est tous. On doit demander de l'aide quand ça va pas bien. C'est important. Puis on sait très bien, vous savez très bien que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de... Surtout si vous êtes quelqu'un qui ne demandait jamais d'aide à personne, là. Ici. Ouais. C'est vraiment une belle carte aussi. Très amoureux. Lui, elle a l'air amoureux. Elle regarde à terre. Je sais pas, mais ça, c'est sa carte pour lui, là. C'est lui qui a quelque chose. Celle-là, la deuxième que j'ai sortie, là, c'est comme si c'est lui qui a quelque chose à se faire pardonner. Je vais les mettre comme ça ici, là. Je vais tasser un petit peu les belles mains. Ça, c'était par rapport, par rapport à l'amour entre les deux personnes. Et la carte qui m'est sortie, c'est le guérisseur de l'action. Guérir dans l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Oui. Être médiateur. Donc, voyez, là, c'était la carte de l'amour, là, puis c'est ça que je sors, là. On voit que probablement qu'il y a quelqu'un, là,
qui est proche aidante, là. OK. Donc, la carte de l'amour, ben moi je dirais le guérisseur de l'action que oui, on guérit dans l'action, mais il y a le temps aussi. Puis, on ne doit pas, je pense que c'est mieux de pas brusquer les choses. Les gens le sentent quand ils sont prêts à faire des changements, puis il faut que, je trouve que c'est mieux, surtout rendu à mon âge, là. Tu sais, on n'a pas besoin de paniquer, puis de s'emporter. Puis... Bon, moi je m'emporte encore des fois, là. Donc, maintenant, on va procéder avec la deuxième carte, qui est pour vous. Ici, on parle de 6 de la pensée. Je pense que c'est un coquillage avec des fleurs dedans. Et... ça ressemble à l'été, ça, mes amis. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Wow, pour vous, un voyage. C'est de toute beauté. En plus, avec l'été qui arrive, là, ici au Québec, il y en a qui commencent à prendre leurs vacances, là, qui ont déjà pris leur date, et il y en a qui vont continuer à travailler, mes amis, parce que ils ont été une période trop longue, beaucoup trop longue. Arrêtez de travailler. En tout cas, ça c'est pour vous, donc peut-être envisagez-vous un voyage. On va voir si ça concorde avec l'autre, l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Faire un voyage peut-être. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements. À la dernière minute, ils ne peuvent qu'être bénéfiques. Regardez-moi ça. Un ange qui décide là, que le beau temps est de retour, puis il s'en va jouer dehors. Ça, c'est pour lui. C'est la carte pour lui. On dit que votre hôte a besoin, peut-être, en tout cas, c'est... ou vous, mais c'est peut-être vous par rapport... Moi, je pense que c'est l'autre, là, qui doit communiquer plus. Ouais, c'est important de communiquer ce qu'on pense dans la vie. Il est tellement beau que je vais la mettre ici un peu. Parce qu'on voit les fleurs aussi, là. Ça vient chercher la première carte. Hein. L'arrivée de l'été. Ça, c'était ma carte de tout à l'heure, l'ange de la guérison. Ici, l'évolution, gardien de l'émotion. Ça, c'est une belle carte, mes amis. C'est une femme. Elle est en pantalon, mais on voit que c'est une femme.
habillé en équitation, probablement. Une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne, peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ça oui. Ça oui. Dans mon cas, je pense que je suis une personne de confiance et c'est pas juste ma carte à moi, là, c'est votre carte à vous. Donc oui, il y a possibilité d'évolution ici, on le voit là. Mais ça dépend de vous. Savez-vous, dans la vie, tout dépend de nous. Non, je sais, des fois, il y a des couples qui vont se briser à cause d'une autre personne, mais c'est parce que ça avait à être. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Ça part de nous. C'est quoi mon choix? En tout cas, c'est vraiment une belle carte. C'est écrit gardien de l'émotion, par exemple. Maintenant, je suis portée à remettre là, moi, ma première carte qui avait revolé, je pense, c'était la guérisseur de l'émotion. Et maintenant, encore une carte qui est le 5 de l'action. Je vous la montre. Ça joue dehors. Ça lance des balles de neige. Hein, c'est pas croyable. On a eu de la grêle tantôt. Il y a des places où il y a eu... je dis c'est pas croyable. On est quand même juste à la fin avril, là. C'est parce qu'il y a eu des changements de température assez rapides. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes, oui. On me le répète beaucoup, oui. J'ai pas envie, il y a des choses que je suis pas prête à révéler, que j'ai pas envie de dire tout de suite, moi, personnellement, parce que ça vibre fort en moi, puis en même temps, je veux pas banaliser ce que je vis. Ils disent ici, prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc, tu sais, les personnes qui vont vous raconter des affaires sur d'autres personnes, puis si vous voulez savoir si une personne parle de vous, écoutez ce qu'elle dit des autres, là. Vous pouvez être certain qu'il y a des pas mal certains à 100% que la personne elle va faire la même chose pour vous. C'est un genre de proverbe, ça, mais c'est réel, là. Hein, on sait ça depuis qu'on est jeune. Hein. On a d'autres choses à faire, là. Il y a une planète à sauver. Une planète à nettoyer. Se fier à son intuition. Ça, c'est pour lui. On dit de se fier à son intuition. Regardez ça, les belles. Ça va comme suit. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin à prendre. Pour le moment,
mieux vaut ne pas partager un secret avec autrui. C'est exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'il y avait des choses que j'étais pas prête à dire. Très belle carte. Mais c'est pour lui. C'est lui là, qui a des choses qu'il n'est pas prêt à dire. Votre hôte. Et puis moi, je voudrais savoir si c'est en rapport avec si c'est en rapport avec la personne avec qui on est, avec qui vous êtes présentement ou pas. Joie et gratitude, voici venu des jours meilleurs. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme. Ayez foi en l'avenir. Eh bien, ici, on nous dit que oui. C'est une belle construction à long terme. Hein, vous avez la bonne étoile au-dessus, là. Et très belle carte. Ici, on parle, la dernière carte, voyez, c'est messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et bien voilà. Envisagez-vous un retour à l'école? Moi, ça m'arrive d'y penser. Peut-être dans le milieu de l'humour, je ne sais pas. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre présence. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de partager cette petite vidéo avec vous. Et prenez soin de vous. C'est très important. Oubliez-vous pas, aimez-vous, câlinez-vous. Bye! Vous pouvez me liker si vous voulez. Au plaisir!